On va tout de suite monter sur les planches avec Frédéric Zetoun. Et voilà, il y a déjà 13 ans, oui, vous entendez 2004. Hein, 2004. la bande originale du film Les choristes de Christophe Baratier. Et alors, bande évidemment... originale dont personne ne voulait. À l'époque, il a fait le tour de toutes les maisons de disques. Il a fallu qu'un tout petit label, que Marc Lombroso, le directeur d'un tout petit label, signe la chorale des enfants de Saint-Marc. Et ça a été le carton que vous connaissez. César de la meilleure musique de film en 2005. Plus de 11,5 millions de spectateurs en salle. Ça bat tous les records à chaque fois que ce film repasse et rediffusé à 20h30 à la télévision. Et même, ça évidemment, cartonne. on demande aux parents, est-ce que vous voulez pas... Parce que nous, on doit maintenant apprendre les paroles à nos enfants. C'est ça. Qui doivent Voilà, les réciter. voilà, nous sommes... Il y a plusieurs mamans qui peuvent confirmer. Et des papas aussi. Et des papas aussi. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, enfin, il y a une comédie musicale et vous êtes allé la voir. Voilà, Christophe Baratier, le réalisateur du film, tout de suite, juste après le succès du film, Gérard Louvain lui avait proposé de monter une comédie musicale. Il trouvait que c'était trop tôt, il ne voulait pas avoir l'air de faire un produit dérivé. Il a attendu, et puis il s'est dit, finalement, effectivement, il y a une musique une musique signée Bruno Coulet, absolument merveilleuse. Ils ont réécrit les chansons, et la force de cette comédie musicale, c'est qu'on n'est pas justement dans un produit dérivé, on n'est pas dans quelque chose, tiens, il y a une recette qui a bien marché, on n'a pas fait les choristes 2, on va faire la comédie musicale. Ah, c'est pas la même histoire? C'est pas ça du tout. C'est la même histoire, Pépino, mais c'est... Pépino est là, Monsieur Mathieu est là, mais c'est rudement bien fait. Ils amènent ce qu'ils sont eux, en fait. Dans le rôle de Clément Mathieu, Jean-Louis Barcelona est absolument prodigieux. On attend bien sûr Gérard Jugnot dans le rôle du méchant. On a tous François Berléand en tête. Ouais. Patrick Zard est absolument fabuleux. Le plus simple, c'est qu'on les voit. On y va. Depuis que je suis ici, j'ai un sentiment étrange, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait ce spectacle existait avant le film. On fait souvent plutôt un film d'après une comédie musicale plutôt que le contraire. Et là, il y avait une telle cohérence que je ne me suis pas évidemment satisfait de faire des photocopies du scénario et de projeter en vidéo des images du film pour qu'on s'y reconnaisse. Ma meilleure amie, c'est ma caisse à outils. Il n'y a pas de vis dans tous mes tournevis. J'ai demandé aux comédiens, qui ne sont pas des chanteurs, d'interpréter aussi, mais de façon, j'allais dire, pittoresque ou avec du caractère émouvant, mais sans chercher jamais la performance vocale, puisqu'on puisse se dire, les belles voix qu'on attend, c'est les enfants. Et personne ne vient avant pousser un contre-truc pour voler la vedette. Quand on t'a dit que tu allais être le petit Morange, donc un des rôles principaux, qu'est-ce que t'as ressenti? J'étais ultra heureux. Enfin, voilà, on est ultra heureux. On est aussi un petit peu stressé parce que c'est un gros rôle qu'on porte sur les épaules et voilà. Une clé de sol en Anatole. A cappella, c'est moi le pion qui donne le la. L'ombre de Gérard Jugnot n'était pas trop pesante? Non, du tout, parce qu'il y a le film, il y a l'objet film avec Gérard Jugnot, et il y a l'objet vivant, qui est le spectacle des choristes, avec une partie partiellement chantée, du coup, par les adultes. Donc, c'est un gros travail, puisque là, on n'est pas chanteur à la base. Mais c'est ici, à fond de l'étang, qu'on m'a condamné pour 20 ans à mettre au pas des abrutis. Patrick, comme pourrir la vie. Jouer un rôle de grand méchant comme ça. C'est le pied total. Quand Christophe m'a proposé ça, mais j'ai dit oui dans la seconde. C'est jubilatoire. Il fallait donc bien que je fasse. C'est vrai qu'il a beaucoup marqué Berléand là-dedans. Action, réaction. Je veux juste pas savoir si un jour il vient voir la pièce. Je veux juste pas savoir qu'il est dans la salle. Tape les rachats, pour se faire respecter par une bande de mauviettes. Un bon coup de poing, bing, encore la binette. Voilà ce que croira le prochain qui nous traite de poulette. Vous avez connu tous les bonheurs, tous les honneurs avec le film. Oui. Qu'est-ce que vous attendez là? De ne pas décevoir, vraiment. C'est-à-dire de ne pas revenir en disant, bon, ok, il a vraiment que ça à faire. Il a voulu encore nous ressortir son truc. Il s'agissait de poursuivre cette aventure qui a quand même changé ma vie, qui raconte beaucoup de choses de moi d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle est extrêmement sincère. Le message global, c'est on ne guérit jamais de son enfance? On porte toujours avec soi les marques de son enfance, c'est évident.
Petite question technique, monsieur Frédéric Zetoun. Comment Oui. font les enfants pour jouer tous les soirs? Parce qu'ils sont quand même un petit peu Alors, scolarisés. il y a bien sûr une protection de l'enfance en France. L'ADAS est bien là et bien vigilante. Il y a en fait 3 équipes d'enfants. Un enfant ne peut jouer qu'1 jour sur 3. Donc en fait, pour les adultes qui jouent, vous imaginez le boulot. Christophe Baratier a dû faire 3 mises en scène quasiment c'est la même mise en scène, mais faire répéter 3 fois les adultes, vous avez forcément au théâtre des automatismes qui se créent dans le regard de votre partenaire et vous comprenez des choses. Là, il ne peut pas y avoir ces automatismes puisque chaque soir, ce sont de nouveaux enfants qui donnent la réplique aux adultes qui, eux, bien sûr, sont les mêmes. Allez voir ce spectacle. Franchement, c'est joli comme tout. Jean-Louis Barcelona, dans le rôle, je le répète, dans le rôle, il a repris donc le rôle de Gérard Jugnot. Il est juste prodigieux. Il amène une petite fragilité à son personnage que n'avait pas forcément Gérard Jugnot. Il était flamboyant dans un autre style. Mais là, c'est vraiment génial. Vous redécouvrez l'histoire. Et puis, alors, c'est jusqu'au 21 mai au Casino de Paris. Allez le voir. Ça va être un des gros cartons de ce printemps. Ça. Au Casino de Paris, moi j'avais au Théâtre des Folies Bergères. Mais Au Théâtre des Folies Bergères. C'est au Théâtre des Folies Bergères. Vous savez, c'est le même directeur. Et c'est Frédéric Jérôme qui dirige les deux. Donc voilà. Alors,